Julian Nagelsmann a été licencié par le Bayern Munich de son poste d'entraîneur, c'est maintenant officiel, on a eu le communiqué du club. Salut à tous les gars, c'est Azial. On va parler de ce licenciement et de cette nouvelle nomination au poste d'entraîneur pour le Bayern Munich qui est de Thomas Tuchel. Bon, Thomas Tuchel, ça n'a pas encore été officialisé par le Bayern, mais bon, l'officialisation de Nagelsmann sur son licenciement a été faite, donc c'est à 99,999% sûr que Tuchel va prendre la relève, puisque c'est ce que tout le monde a annoncé. Et d'ailleurs, cette information, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis un peu là-dessus, mais moi franchement assez choqué, assez surpris. Honnêtement, Nagelsmann il peut avoir plein de défauts, mais mine de rien en termes d'objectifs à l'heure actuelle, je trouvais pas non plus que le Bayern était à des années-lumière de ce qu'il devait faire. Bref, on va en parler dans cette vidéo comme d'habitude. Si le contenu de la chaîne vous plaît, si voilà la vidéo vous plaît, ma personnalité vous plaît, etc., etc., n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, partage, commente, n'hésite pas, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes et on passe tout de suite à la vidéo. Bon, Nagelsmann, qu'est-ce que ça dit là? Nagelsmann, ça dit que le Bayern a décidé de passer très rapidement à l'action pour Thomas Tuchel, voyant qu'il était une option pour Tottenham et le Real Madrid. Bon, Tottenham, je pense pas que Tuchel y serait allé, surtout qu'il a fait Chelsea. La décision de limoger Nagelsmann est liée à plusieurs problèmes en interne. Et oui, puisqu'on enchaîne, ça c'est Julian Nagelsmann a appris son licenciement du Bayern par les médias et il n'a pas reçu d'informations venant du club. Donc ça c'est ce qui s'était passé hier soir. Pour information en plus truc assez marrant oui et non, Nagelsmann est actuellement en vacances au ski parce que voilà c'est la trêve internationale. Et imaginez-vous à sa place, t'es tranquille, tu fais ta petite journée de ski etc etc. Tu rentres chez toi le soir dans ton chalet, bungalow, je sais pas, dans ton chalet on va dire. Tu rentres, tu te poses, hop, tu ouvres les réseaux et là tu vois ton nom, il est partout. Tu vois ton nom, tu vois Foot Mercato, il y a ton nom, tu vois tous les trucs, Twitter, les réseaux, tout le monde parle de toi, tu dois recevoir des notifs, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une dinguerie ou quoi? Et là tu vois que t'es licencié, t'apprends ton licenciement. Non mais c'est quand même un truc de fou, hein. Des fois il faut se mettre à la place des coachs et vraiment dans cette situation là, qu'est-ce que Nagelsmann a dû se dire? Franchement ça doit être compliqué, surtout que comme il l'a expliqué, voilà, Nagelsmann se dit choqué et surpris de la décision prise par le Bayern Munich concernant son limogeage. Il ne comprend pas la décision, d'autant plus que sa direction continue de le soutenir publiquement. C'est vrai que le week-end dernier, le Bayern a perdu 2-1 face à Leverkusen, ce qui les a fait passer deuxième de Bundesliga derrière Dortmund. Mais malgré ça, on ne peut pas retirer à Nagelsmann que publiquement en tout cas, les dirigeants continuaient de lui montrer son soutien. Après, je pense ce qui a fait vraiment pencher la balance, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est le fait qu'en fait Thomas Tuchel, je pense que dans les têtes des dirigeants du Bayern, Nagelsmann, on a très vite compris que finalement c'était peut-être pas l'homme du projet Bayern. Pour plein de raisons qu'on va aborder, mais ça, dans leur tête, ils ont eu un déclic, ils se sont dit, bon voilà, Nagelsmann ce sera pas l'homme de notre projet, on peut pas continuer à le garder encore 3 à 4 ans parce qu'il avait quand même un contrat jusqu'en 2026. Donc ils se sont dit, faut qu'on commence à chercher son remplaçant. Je pense que le plan de base était remplacer Nagelsmann à la fin de la saison. Sauf que je pense que ils ont fait tous les coachs qui étaient libres ou alors que tu pouvais possiblement choper à la fin de la saison. Ils ont dû avoir une petite shortlist et ils se sont dit bon, le meilleur candidat pour reprendre le Bayern, c'est Thomas Tuchel. Le problème, c'est que Thomas Tuchel, on en parle depuis plusieurs semaines. T'as le Real qui était à fond dessus pour remplacer Carlo Ancelotti. T'as mine de rien, même si voilà, c'est un petit peu plus mineur, t'as le PSG qui en parlait fortement aussi pour le faire revenir à la place de Christophe Galtier, même là, lors de cette fin de saison. Et en plus de ça, voilà, t'as l'option Tottenham, Tottenham, on le sait, avec Antonio Conte, ça ne va plus du tout. Antonio Conte, il va finir la saison, il partira libre, et du coup, Tottenham cherche son futur entraîneur déjà à l'heure actuelle, ce qui est normal parce que c'est un club prévoyant, pas comme le PSG apparemment. Bref, et du coup, je pense que le Bayern ont été un petit peu dans la précipitation et se sont dit, autant prendre Tuchel maintenant, licencier Nagelsmann et au moins on le sécurise maintenant et on pourra repartir pour la saison prochaine sur de prochaines bases. Le truc qui est un peu risqué avec tout ça,
Je vais vous lire aussi vite fait cette information. Julian Nagelsmann aurait perdu la confiance du vestiaire à cause de son comportement et notamment le fait de vouloir être la star du club. Il n'y avait que Joshua Kimmich qui le soutenait vraiment. Et oui, le comportement type Guardiola, ce fameux comportement que, mine de rien, de plus en plus d'entraîneurs ont. Voilà, les entraîneurs un peu mythiques qui sont la star de leur club. On peut citer Klopp avec Liverpool, on peut citer Guardiola avec Manchester City. Et après, il y en a eu d'autres à des moindres mesures dans d'autres clubs. Mais les caméras, faut arrêter de vivre pour les caméras, monsieur les entraîneurs. Surtout que Nagelsmann, l'année dernière, il avait vraiment, il avait aimé les caméras. Hein. Il avait parlé en allemand sec, notamment dans ses déclarations dans la double confrontation face à Villarreal. Tout ça pour qu'au final, tu te fasses sortir comme un gamin face à Villarreal. Donc je pense que tout ça, ça peut y jouer, même dans la tête des joueurs. Et c'est pour ça que la décision a été prise. Malgré tout, Nagelsmann, cette saison, c'est quand même 8 victoires sur 8 matchs de Ligue des Champions. Et dedans, t'as l'Inter, le Barça et le PSG. Sachant que sur ces 8 matchs, t'as encaissé 2 buts. Et ces 2 buts, c'était face à Pilsen, le Victoria Pilsen. Donc vraiment, tu sens que le Bayern en Ligue des Champions, quand l'adversaire était entre guillemets sérieux et à la hauteur des hauts standings européens, le Bayern a su se mettre au niveau et l'a très bien fait. Deuxième de Bundesliga à 1 point de Dortmund est égal viré. C'est vrai qu'en termes comptables, franchement, c'est très dur à avaler pour Nagelsmann. Hein. Là, à sa place, honnêtement, ça doit être compliqué parce que techniquement, surtout que là, en plus, juste après la trêve, le premier match de Bundesliga qu'on a, c'est Bayern Dortmund. Donc, Nagelsmann aurait pu reprendre la tête de Bundesliga et sûrement, sauf dans un monde où vraiment il aurait choke finir champion. Donc ouais, assez surprenant. Après, il y avait des trucs en interne qui passaient pas. Bon voilà, c'est la décision du club. Tottenham va entrer en discussion avec Nagelsmann qui devrait finalement pas rester longtemps au chômage. Le technicien allemand a des affinités pour le club et a même un maillot des Spurs chez lui. A voir si ça va se faire, comme je vous l'ai dit, Conte est sur la sellette. Est-ce que Nagelsmann va remplacer Antonio Conte? Je ne sais pas, on verra. Ça pourrait être une idée pas mal. Après, c'est toujours pareil. Le souci de Tottenham, c'est que tu as l'impression que ce club, pour gagner un trophée, c'est... Voilà, faut être un sacré coach. Maintenant, parlons un peu de Thomas Tuchel. Donc, le Bayern craignait que Thomas Tuchel ne soit plus disponible avec les rumeurs l'envoyant au Real Madrid. C'est exactement ce que je vous avais dit. Thomas Tuchel va signer son contrat avec le Bayern dans les prochaines heures. Contrat jusqu'en juin 2025. Donc, un an de moins quand même par rapport à Nagelsmann. Il dirigera l'entraînement dès lundi pour ceux, je pense, qui sont pas avec leur sélection nationale. Et ça, c'est un autre truc qu'on verra après. Bon. Parlons un peu vite fait de Tourelle au Bayern. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, il y a un très gros risque. Je vais m'expliquer. Le fait que Tourelle rejoigne le Bayern à ce moment-là de la saison, on a déjà vu, notamment, on en parle, Tourelle a déjà rejoint Chelsea en cours de saison et a gagné la Ligue des Champions. Le truc quand même un peu différent, c'est qu'au moment où Tourelle rejoint Chelsea, c'est en janvier, t'es encore en pleine période de mercato, tu peux t'ajuster sur 2-3 trucs, s'il y a des joueurs que t'aimes pas ou s'il te manque un profil dans ton équipe, tu peux le remplacer. Là, on est fin mars, même début avril, parce que le temps que la trêve internationale se finit et que le championnat reprenne, on sera début avril. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, Tourelle aura 2 mois, avril-mai, pour prouver que c'est vraiment l'entraîneur de la situation et ne pas déjà se mettre les fans, les joueurs ou la direction à dos. Imaginez Tourelle reprend le club là, donc il reprend le club. Imaginez il perd le match face à Dortmund le week-end prochain, il perd un ou deux autres matchs de Bundesliga et il se fait éliminer par le Bayern. Au final, tu te fais éliminer de quart de finale de Ligue des Champions et tu finis deuxième de ton championnat sachant que tu es le Bayern Munich. Imaginez juste, ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver et c'est un très gros risque parce que directement ta campagne avec le club démarrera sur de très mauvaises bases. Si Tourelle ne fait pas minimum champion, la Ligue des Champions, je pense que les dirigeants seront un peu indulgents, sachant que le Bayern joue quand même contre City. Après Tourelle, il aime bien Guardiola, donc ça va donner des belles confrontations. Mais imaginez que le championnat, finalement Tourelle le perde. Et bah tu démarres pas très bien ton aventure avec le Bayern. Voilà, c'est ça le très gros risque. Et en plus de ça, les dirigeants bavarois étaient pas très fans du style de jeu de Nagelsmann, notamment le fait de jouer dans une défense à 3. On sait que l'ADN du Bayern c'est plus le 4-2-3-1. C'est comme ça que ça jouait sous Jupp Heynckes, c'est comme ça que ça jouait sous Hansi Flick. Les deux grosses années, les deux grosses générations que le Bayern a connues sur les 15-20 dernières années. Donc voilà, le souci c'est que Nagelsmann
son schéma préférentiel c'était le 3-5-2. Bah, Tourelle, tu reprends un mec qui a à peu près les mêmes idées de jeu avec à peu près le même schéma préférentiel. Tourelle et Nagelsmann sont quand même très très proches dans leurs approches du jeu justement et dans leurs idées. Donc si t'étais pas fan des idées proposées par Nagelsmann, Tourelle, tu prends un peu quelque chose de similaire. Donc à voir ce que ça peut donner. Après personnellement, je trouve quand même sur le papier que Tourelle, les gars, Tourelle c'est un monstre. Honnêtement, Thomas Tourelle c'est un monstre et je pense que Tourelle au Bayern, ça peut faire très très mal. Peut-être pas dans ce fin de saison parce que comme je vous l'ai dit, bon voilà, arriver dans un nouveau club et tout, des fois c'est compliqué. Même s'il l'a déjà fait à Chelsea. Mais je pense que l'année prochaine, avec un mercato adapté à ce qu'il veut, etc., tu peux avoir vraiment une machine bavaroise qui va rouler sur le championnat. Ça c'est sûr, Tourelle en championnat, il est très très fort. Et surtout en Ligue des Champions, ça risque d'être dangereux. Surtout que Nagelsmann nous l'a montré, le Bayern de Nagelsmann n'était pas non plus le rouleau compresseur attendu et on n'a pas retrouvé le travail qu'il avait effectué comme avec Leipzig. Bref, passons à la dernière petite info slash déclaration slash voilà, les supporters parisiens, on souffre, force à nous les supporters parisiens. Riolo qui, je ne suis pas toujours en accord avec ce qu'il déclare, mais là pour moi il a entièrement raison et je vais pas en faire un long débat. Le Bayern Munich qui est en quart de finale de LDC est toujours en course en Allemagne pour le titre de champion, ils sont à un point. Limoges, son entraîneur, pour diverses raisons, en interne ça passe pas trop, avec les joueurs ça passe pas trop, et tactiquement ils sont pas satisfaits, enfin sur le terrain ils sont pas satisfaits, tu dégages. Au PSG, il y a toujours Galtier, alors que Galtier, les joueurs l'ont lâché, la direction n'est pas forcément fan. Luis Campos qui a lui-même incorporé Galtier, on le voit, moins il parle de Galtier, mieux il se porte Luis Campos, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et sur le terrain, c'est une catastrophe. Et pourtant, Galtier est toujours là. C'est ça quand même qui est incroyable. Et oui, moi je finirai là-dessus. Supporters parisiens parisiennes, on souffre et voilà, grosse force à nous. Bref. C'était Asial, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de Nagelsmann, de Thomas Tuchel. Est-ce que vous trouvez que c'est abusé, justifié? Bref, exprimez-vous dans les commentaires, toujours avec courtoisie. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement, le petit partage comme d'habitude. C'était Asial et on se retrouve pour une prochaine vidéo.